C'est pas Foum. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo de notre 114e victoire. Donc une 114e victoire assez simple, comme vous pouvez voir au, au score. Donc face à des adversaires voilà, qu'on fait deux partout. Je pense qu'ils étaient contents d'avoir fait deux partout. Ils ont tenté quelques hybrides, mais ils étaient très peu, non, très peu à tenter des hybrides, des Goag en plus. Et pour moi, le Goag quand même est pas si évident que ça à maîtriser. Nous, je vais pas vous montrer nos villages parce qu'ils prennent jamais 3. Et dès qu'ils prennent 3, de toute façon, on les change. Mais il y a beaucoup de nos villages qui n'ont jamais pris 3. Donc je vais les garder un peu secrets. Ça va être secret de fabrication. Mais d'ailleurs, c'est des villages qu'on a fait un peu maison ou qu'on a remanié des villages pas connus. On n'a pas de villages connus, mais des villages qu'on a vus sur des vidéos, qu'on a remaniés ou qu'on a essayé de réfléchir un peu. Enfin, peu importe. Je vais pas vous les montrer, mais tout ça pour dire qu'en face, voilà, c'était un clan qui avait pas contenté 3-4 hybrides. On leur a mis assez vite la pression, mais ils ont continué à jouer. Comme vous pouvez voir, ils ont fait 18 attaques. Bon, c'était pas extraordinaire. Par contre, contrairement à d'habitude, le MM était plutôt en notre faveur. Non, pardon, était plutôt équilibré justement. Parce que à l'heure actuelle, sur les 5 dernières guerres de clans, on en vient d'en lancer une ce soir. Et B, il y en a 4 dont le MM est vraiment en notre faveur. Et c'est vrai qu'on commençait à se poser des questions. On se disait, bah zut, comment ça se fait qu'à chaque fois on a des MM en notre faveur, sachant que finalement, dans notre clan, on a que un. On a qu'un 8 que 2 8 et demi, pardon. Oui, c'est ça, on a que eu 2 8 et demi quand on fait du 15. Et du coup, on n'arrivait pas à comprendre. Et là, par exemple, dans cette guerre-là, on a un 8 et demi. Mais par contre, le MM était vraiment équilibré. Vous allez pouvoir voir que c'était quand même assez kiff kiff. Je vais vous montrer juste pour la forme le premier perfect de Morgaume. Morgaume, donc c'était le seul 8,5. Hein. Donc son vis-à-vis, vous pouvez voir qu'il y avait des arcs et que c'était un HDV 8 à part les murs qui étaient un peu pourris. C'était un HDV 9 en début d'HDV 9. C'était pas un village en carton non plus. Et comparé à Morgum, c'était plutôt un village équivalent, même un tout petit peu au-dessus, étant donné qu'il y avait les arcs. Donc un bon matching qui nous a permis de nous rassurer parce qu'avec des matchings toujours en notre faveur, on s'est dit que oui, on gagne, mais comme dit Snap, gagner sans péril, on gagne sans gloire. Et on est tout à fait d'accord. C'est vrai qu'à force de gagner, là, ça faisait 3-4 guerres qu'on gagnait contre des clans où on avait quand même un gros avantage. Donc on se disait que finalement, qu'est-ce qu'on vaut sur des clans à peu près équivalents à nous et qu'est-ce qu'on vaut sur des villages où vraiment il y a plus de gros villages. Et ben on a eu notre réponse, on a failli faire un perfect tout simplement. On n'est vraiment pas passé loin. Il nous restait juste un village qu'on n'a pas réussi à raser. Je pense qu'on aurait pu le faire, ça s'est joué à pas de chance. De toute façon, faut savoir, hein, souvent les attaques, des fois ça se joue à pas grand chose. Comme les 2 fois on a perfect, ça s'est joué aussi à pas grand chose. Il y a toujours des villages qui sont un peu compliqués dans une guerre. Et là, le village qui était un peu compliqué, on l'a pas eu, malheureusement. Mais après, ça reste une très belle war. Donc sur des villages un peu plus costauds qui nous a permis de nous rassurer en se disant oh, ouais c'est bon. On arrive à raser des petits HDV9, mais on arrive quand même à raser des HDV9 plus difficiles. On arrive quand même à nos petits HDV9 arrivent à raser des HDV9 aussi de leur niveau. C'était surtout ça notre crainte. C'est vrai qu'on les faisait souvent attaquer et raser des petits HDV9, mais non, sur des HDV9 de leur niveau, ils ont été très costauds. À l'image de Croc dont je vais vous montrer la vidéo à la fin. Donc en attendant, félicitations à toi Morgum pour ce premier rasage. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours bon pour la confiance. Il a tenté après un petit Chattered, bon c'était son premier. Donc premier beau file. Mais il faut bien apprendre et c'est en faisant des loupés qu'on apprend le plus. Et comme je dis, dans un clan où à côté ça maîtrise pas mal, c'est quand même il y a moins de pression, on a moins de pression, donc même quand on loupe, j'avoue qu'on dit pas grand chose. Donc je vais vous montrer également une petite vidéo de notre nouveau que vous connaissez pas, Pastaga, spécialiste Goog. Il a tenté aussi Chattered parce que nous on aime bien que les gens sachent Chattered et Goog. Sur le haut du tableau, malgré qu'on ait chacun nos préférences, je pense que sur les 4-5 premiers de notre clan, là, de cette guerre-là, je pense que les 4-5 premiers peuvent raser autant en Goog qu'en Chattered. Donc du coup, petit Goog
pour Pastaga qui s'est très bien intégré au clan. On n'a pas beaucoup de recrues, donc c'est vrai que c'est aussi plus simple à gérer. C'est-à-dire que quand les gens viennent, bah, vu qu'on n'a pas 15 nouveaux d'un coup, bah, c'est plus facile, on peut faire plus facilement connaissance, ils peuvent plus facilement aussi avoir une bonne image du clan, de la manière de fonctionner. Pastaga qui était un peu réfractaire à notre manière de fonctionner, c'est-à-dire que nous, on joue pas au vis-à-vis. Je vous l'avais déjà dit autrefois, et c'est vrai que lui, ça l'avait un peu étonné, il se demandait comment ça allait ressembler, à quoi allaient ressembler nos guerres sans jouer au vis-à-vis, si c'était viable, si c'était pas n'importe quoi. Donc on peut avoir l'impression que c'est n'importe quoi, que les cibles sont données un peu n'importe comment. Enfin d'ailleurs on donne pas vraiment les cibles, on fait un peu... On donne pas les cibles au début, après forcément on donne les cibles, hein. Je veux dire sur les deuxièmes attaques, quand il reste 4 villages, on va pas demander à quelqu'un d'attaquer le numéro 3 si après son copain qui a déjà attaqué le numéro 3 peut plus... Enfin... justement de laisser un numéro que s'il reste 2 attaques, un de nos personnes a déjà attaqué, il va pas attaquer le village que la personne n'a pas attaqué, sinon on se retrouverait bloqué. Donc après forcément on essaye un peu d'orienter, mais globalement quand même, enfin je pense que les membres du clan sont quand même assez libres de choisir, ils sont assez libres aussi de choisir leur compo. Petit perfect de mode qui nous a rasé le 8 et le 9, le 7 et le 8 pardon, je ne sais pas lire. Je vais vous montrer qu'une de ces attaques qui est un hybride. Elle a fait un no-go oui et elle a fait également un petit Shattered. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous nous suivez régulièrement ou non, mais Maud, la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je sais pas, c'est vrai que ça passe plutôt vite. Enfin, il y a quelques guerres déjà. Elle était pas, elle avait jamais Shattered. Elle n'était pas forcément très à l'aise. Et vous allez pouvoir voir comme ça la progression. Si vous nous suivez, vous pouvez voir sa progression qui est quand même assez, qui est assez belle parce que elle arrive maintenant à raser, elle nous fait un 100% sur une guerre. Quand elle est arrivée chez nous, je vous avoue qu'elle a fait des très beaux files par contre aussi, des très beaux 0 étoiles. Et elle s'est quand même nettement améliorée. Et elle a atteint un niveau à l'heure actuelle qui est plus que convenable. Après, vous allez me dire qu'elle a des bonnes troupes. Quoique ses héros sont pas si élevés que ça. Mais elle a des bonnes troupes et elle attaque un HDV9 avec AA6, mais il faut bien apprendre. Apprendre sur des trop gros villages, c'est une grosse erreur. Parce que du coup, on a plus de pression, tout va plus vite, la marge d'erreur est beaucoup moins importante et je pense qu'on apprend beaucoup moins. Bon là, elle envoie ses deux momos collés, elle aurait pas dû. En général, il faut essayer de faire un triangle, elle aurait dû envoyer un momo sud-est et l'autre sud-ouest, pour bien protéger tous les ballons de toutes les devs. Parce que là, par exemple, on voit qu'il y avait une tour de sorcier qui tapait, enfin, normalement ça se joue plutôt comme ça. Mais comme je vous ai dit, même les sorts, des fois, n'étaient pas forcément placés au mieux. Elle aurait dû placer, par exemple, le sort au sud, elle aurait dû placer un peu plus sud. Mais allez, il faut apprendre. Elle a quand même une progression qui est assez extraordinaire. En quelques guerres, elle arrive à raser maintenant. C'est quand même une de nos meilleures progressions avec Croc. Après, c'est sûr que je pense, et c'est pas pour nous faire de la pub, mais je pense qu'on est dans un climat où l'apprentissage se fait assez facilement, dans le sens où, comme je vous ai dit, on crie pas sur les gens s'ils se loupent. On est avant tout là pour se faire plaisir, on l'oublie pas. On est avant tout là pour s'amuser. Après, on aime bien les gens. Enfin, après, ça nous amusera pas du tout si vous faites une guerre et que vous faites pas vos attaques. Ça, je peux vous dire que ça nous amusera pas. Mais sinon, en général, on n'est pas déstressé pendant les boires. Donc une belle attaque. D'ailleurs, je parle, j'ai pas accéléré. Une belle attaque de mode, une belle réalisation, une belle progression. En général, quand les gens apprennent, ce que je disais sur d'autres vidéos, on fait taper un peu bas et on monte au fur et à mesure en puissance, ce qui est normal. On monte en difficulté. Quand on sent que la personne commence à bien maîtriser, on, on monte un peu en difficulté parce qu'après, plus le village est maxé, moins la marge d'erreur et moins il y a de marge d'erreur, donc plus c'est difficile. Une autre de nos belles progressions, c'est Ségor, qui est avec nous depuis un moment, qu'on n'a pas fait hybride de suite parce que au début tout le monde ne peut pas hybride, sinon on aurait. Bon, j'avoue qu'on a été assez prudent pour éviter de perdre trop de guerres. C'est pour ça qu'on a que 4 défaites. Bah, on a fait hybride les gens un par un. Et au jour d'aujourd'hui, tous nos membres hybrident.
Parce qu'on est arrivé à un stade où on a une majorité de membres qui brident, ce qui permet maintenant à tous nos petits HD9, on les laisse en général au moins faire une attaque en hybride, en GOG ou en Shattered. Donc une belle attaque dos au propulseur. Et là, c'est ce que je vous disais, le triangle. Il a couvert toutes les devs. Bon, après, évidemment, la tour de sorcier, la Tesla tape les ballons parce que le mollo, c'est trop loin. Mais il a couvert, malgré tout, c'est comme ça qu'il faut envoyer normalement un molos. Enfin, les deux premiers molos sur le premier anti-aérien. L'attaque de Pif, que je vais vous montrer après, montre bien cette phase-là parce qu'il l'a réussi parfaitement. Je pense que dans son attaque, il n'y a aucun ballon, tant que les molos sont en vie, qui se fait taper par une def. Donc une très belle réalisation de Gore qui a également énormément progressé très très vite et qui maintenant tape de l'HDV 9 maxé. Donc on a encore eu des belles attaques. D'ailleurs pour être honnête, je pense que la pire des attaques, ça a été la mienne. Alors, après Gore, si je dis pas de bêtises, c'est Pif qui nous a fait sa belle attaque sur le 5. 5 qui était pas évident, hein. Pas évident, c'est pour ça qu'il il a dû le faire. Encore un Vivi maxé avec arc R. Quand il y a un arc X en air, enfin les deux arcs X en air, en général, on essaie d'en choper un. On essaie de choper un propulse, un arc, la reine, le château de clan. Quand c'est des arcs R. Après, quand c'est des arcs seuls, des fois on essaye, comme vous avez pu voir avec Gord, de choper deux arcs. Deux arcs, je parle, deux anti-aériens, pardon. Donc voilà, la première phase commando de Pif qui est très bien. Et là, je mets sur 1, parce que vous allez voir que il envoie très très bien ses molosses. Donc en triangle, et directement les ballons. Vous avez vu, dès que la tour d'archer a tapé le molos, il a de suite envoyé. Il a envoyé le deuxième molos. Et après, voilà, le troisième, il l'envoie comme ça, en biais. Comme ça a permis vraiment de tout protéger. De protéger tous les ballons. Et là, vous pouvez voir que aucun ballon s'est fait taper. Donc c'était vraiment très bien joué. Pif, faut savoir qu'il commence vraiment à l'heure actuelle. Au niveau du clan, c'est un des plus expérimentés en hybride. Et ça se voit. Ça se voit, c'est très beau, c'est très propre. Bon, à la fin, évidemment, ils se font taper parce qu'il y a un anti-aérien qui est... Les molos sont tous pétés, hein. C'est normal. Mais on peut voir malgré tout qu'il reste pas mal de ballons et que c'est quand même c'est une belle réalisation. C'est une très belle réalisation. Saria n'est encore en vie pour pas très longtemps, mais elle l'était encore. Donc une belle réalisation de Pif et une phase 2, je sais pas si... honnêtement, si une phase 2 comme ça, vous pouvez la revoir et la revoir à nouveau parce elle est vraiment très bien faite. Allez, je vais accélérer parce qu'après, hop, ça récupère tout. Une belle réalisation. Voilà la reine qui se fait OS à la fin. Je vais vous montrer quand même mon attaque parce que c'est rasé. Et parce que voilà, c'est bien aussi d'immortaliser des belles attaques foireuses. Donc le village est là aussi n'était pas si évident que ça. Là, je vous ai dit quand il y a un arc, quand il y a deux arcs X R, en général on essaie d'en choper. Donc la phase 1, j'étais content. Elle est bien réalisée. Le but c'était de choper les tours d'archer, hein, de choper le plus de def aérienne. Et voilà, le saut là. Donc là c'était une phase sympa. Et malheureusement j'ai fait tomber ma tablette pendant l'attaque. Et j'ai perdu complètement le fil. Et j'ai fait perdu ma tablette. Vous allez voir, c'est à un moment donné, il y a un blanc. J'envoie les. Donc là, ma reine est costaud, 21, ça va être quand même pas mal. Donc là, pour le coup, j'ai fait le choix de pas mettre les deux. Là, je perds la tablette, c'est pour ça qu'il y a un blanc où il se passe plus rien, je pose plus rien parce que j'ai perdu, j'essaie de la rattraper tant bien que mal, je faille un soin parce que je l'avais enclenché, du coup je m'en sors pas trop mal, mais c'est pas une attaque jolie. Après j'avais fait le choix au-dessus de pas mettre les deux molos sur le premier anti-aérien, tout simplement parce que le premier AA, il était très proche, donc je savais que j'allais le récupérer assez rapidement. Du coup, ça n'allait pas être utile, et je savais surtout que le dernier AA était très loin, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire un Molos par AA. Voilà, donc une attaque voilà, qui restera pas dans les annales, mais qui rase quand même.
Ce que je vous disais une fois sur une vidéo, en général, on a quand même malgré tout du temps. Quand on pas la peine de paniquer, on peut prendre le temps. Quand on fait tomber, quand on peut prendre 10 secondes, on peut avoir un moment de latence de 10 secondes. Bon, après, faut pas non plus laisser 30 secondes et plus rien avoir. Donc là, une belle réalisation, Croc, note 7 qui rase le 3. Molos 1, Hero 10 et 9 contre HDV 9 maxé. On l'a tenté deux, trois fois avant, donc il a pu quand même pas mal céder de ce qui avait été fait avant, et surtout céder des erreurs, de nos erreurs. Donc du coup, il a fait quand même une très belle réalisation. On lui a donné la médaille de la meilleure attaque de cette guerre. Toutes les attaques étaient belles, mais vu le niveau de ses troupes et le niveau du village en face, c'était une très belle attaque. Donc là, l'objectif, je vous avoue clairement, c'était de choper les deux anti-aériens. Parce qu'avec Molossin, on s'est dit qu'il allait se faire sinon vraiment laminer. Donc c'est pour ça que l'objectif était vraiment d'avoir les deux anti-aériens, et ça a été le cas. Et on lui a donné un Molos 3 plutôt qu'un Golem 5, parce que Golem 4 c'est assez costaud, donc on a fait le choix de prendre plutôt un Molos 3 pour compenser les petits Molos. Voilà. Donc une belle réalisation. Une belle réalisation de la part de Croc, avec même le luxe de péter le Molos au dernier moment, avec un timing parfait. Croc aussi, j'avais dit que Maud s'était vite amélioré. Croc aussi, Gore d'ailleurs, en finalement, en réfléchissant, tout le monde progresse très vite. Et j'avoue que les MM en notre faveur, ça aide pas mal pour cette progression, hein. Et ça du coup, au final, c'est vrai que voilà, ça fait des guerres des fois avec pas beaucoup de suspense qui sont des fois un peu ennuyantes où on sait qu'on va gagner. C'est un peu dommage, on aime bien quand c'est un peu serré. Mais au final, ça se paye sur des guerres un peu plus serrées avec un MM normal. Bon, après en face, ils ont rien fait, mais sait-on jamais, ils auraient été très bons, ils auraient quand même eu du mal à venir nous chercher, je pense. Et la dernière, l'attaque de clic. Un petit Chattered à la bourrin. Alors ce village-là était pas évident, c'était pas gagné d'avance. Bon, il a des bons héros, il a des bons héros, mais ça fait pas tout. C'est un très bon joueur, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On a de très bons joueurs dans le clan, et c'est une chance. On n'a pas un énorme recrutement, peu de personnes, pour être tout à fait honnête, faut dire la vérité. On a peu de postules, mais on a des joueurs de qualité, des très bons joueurs. Et ça aide pas mal. Donc voilà, une belle réalisation. C'était le mode bourrin, il nous avait prévenu, il nous avait dit par contre là j'y vais vraiment à la bourrin. C'est ce qu'il a fait. On a eu peur tous pour la reine. Je vous laisse un sur un 1. Je vais pas accélérer, c'est une belle attaque, c'est le premier en plus. À ce moment-là, honnêtement, je me dis bon, bah la reine, niveau 20, va faire mal. Mais non. Vous allez voir, regardez la reine. Hop, il a juste arraché sa reine. Et bing, one shot. Donc, belle réalisation de clic. Pas évident hein, comme village, parce que les defs, les anti-aériens sont loin. Comme vous pouvez voir, il y a déjà un bolos en moins, pareil, on a eu un peu peur. Les anti-aériens sont bien au milieu du village, donc c'est pas évident, les molos se retrouvent assez seuls. Là, on peut voir qu'il y a déjà deux molos en moins, quand aucun anti-aérien est mort. Et là, pareil, il y a plus de molos, il restait deux anti-aériens, bon, il y en a un qui est vite parti, mais pas évident du tout. Et ce qui fait peur en général, c'est la tour de sorcier à la fin, parce que les ballons arrivent tous paquets. Et là, on se dit, bon, bah, ça va se faire OS, parce que finalement, c'est pour ça qu'il joue le ballon très bien. En général, Click a plein de petites astuces comme ça. Et ça, c'est une très bonne astuce d'envoyer un petit ballon, d'en garder un quand il reste une tour de sorcier. Comme ça, il focus le ballon et à la rigueur, il va tuer qu'un seul ballon. Parce que quand les ballons arrivent tous paquets, qu'ils soient 1 ou 15, ben, les 15 se font OS, hein. Donc très bien joué, je vais juste accélérer la fin parce que du coup, tout a été rasé. Donc une belle guerre de clans. On continue tous à progresser. On se rapproche toujours un peu du perfect à chaque guerre. On sent qu'on peut à chaque fois, on sent qu'on peut à chaque fois raser. Bon, on rase pas à chaque fois. Mais on sent que ça serait possible. Avec un peu plus de chance.
Voilà. Je vous remercie à tous. Et je vais tout simplement finir sur notre journal de clan, notre journal de guerre. Car grâce à cette dernière victoire, on a enfin réussi à n'avoir plus que 2 défaites dans notre journal de guerre. Donc GG Leum, très beau boulot. Et je le rappelle, comme les dernières vidéos, n'hésitez pas à postuler, ça mange pas de pain. Vous pouvez même venir juste pour parler, discuter, parler de stratégie, il n'y a pas de souci, on est ouvert, on mord pas, on est tous vaccinés. Donc n'hésitez pas à passer même pour nous faire des coucous. Bonne soirée à tous.